Bonjour, je m'appelle Madame Fatou Diop. Je suis la gestionnaire du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Et aussi, je suis le point focal du projet Voix et leadership des femmes au sein de notre organisation. L'objectif de votre rencontre ce matin? Ce matin, nous sommes réunis ici dans le cadre des activités du projet Voix et leadership des femmes, dont nous sommes à la troisième année. Comme avec le CFESAF, il y a tous les types de handicap. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons consacré cette activité à la langue des signes, qui fait partie dont les membres sont partie du comité. Depuis le démarrage du projet Voix et leadership des femmes, une importance capitale a été portée à la langue des signes pour faire sa vulgarisation, et depuis lors, on a constaté beaucoup d'avancées. Maintenant, dans toutes nos activités, on a un interprète en langue des signes. Il y a aussi une augmentation, un constat, une augmentation du nombre de formateurs en langue des signes dans les organisations. Il y a aussi la présence massive des membres des organisations de personnes sourdes dans les activités du comité. Est-ce que vous attendez à une participation plus large, c'est-à-dire essayer de délocaliser cette vulgarisation de langue des signes qui est aussi importante pour la communauté? Bien sûr, puisqu'on parle du CFESAF, tout le monde sait que le CFESAF a un maillage national. On retrouve le comité dans toutes les 14 régions du pays, et partout il y a des organisations de personnes sourdes, des non-voyants, des moteurs visuels. Donc, on peut dire que cette activité sera démultipliée dans les autres régions. À la première année du projet, on avait fait une formation initiation à langue des signes. On a fait cette formation ici à Dakar. On a fait en langue des signes et aussi en braille. Après la formation, elle a été démultipliée dans les régions. Donc, on peut dire que c'est une activité dont on peut dire que c'est une activité nationale, parce que ça ne s'arrête pas seulement à Dakar, mais dans les autres régions aussi. Partout où il y a des membres du comité des femmes, là, il faut s'attendre à ce qu'on ait un interprète en langue des signes dans les activités. On note un manque de considération de cette langue des signes. En tant qu'organisation, vous êtes prête à mener le combat afin que cette langue des signes soit incluse dans le cursus scolaire? Bien sûr. L'année dernière, on avait fait, toujours dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes, on avait fait une activité dans les écoles inclusives. C'est dans les écoles inclusives, il y a là-bas les types d'handicap. Donc, il fallait aller là-bas, appuyer le personnel, le directeur plus particulièrement, et aussi rassurer les parents que c'est un handicap qui fait partie des autres types d'handicap. Donc, nous, au niveau de notre comité et même de la fédération, avec l'appui de certains partenaires, nous sommes toujours dans ce combat pour une meilleure vulgarisation de la langue des signes. Et aussi, nous remercions le projet Voix et leadership des femmes qui a fait de cette langue une des approches principales du projet, la langue des signes. Est-ce qu'on peut stendre un partenariat avec la communauté qui aussi n'a pas d'expérience ou ne peut pas dire cette langue des signes pour pouvoir parler à des personnes qui ont des problèmes de groupe? Bien sûr, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour partager cette expérience avec les autres organisations, parce que le projet regroupe 25 organisations, y compris le CFESAP. Donc, puisque le CFESAP fait partie de cette et bénéficiaire du projet, donc nous avons jugé nécessaire de partager cette expérience avec les autres organisations, ne serait-ce qu'une initiation pour leur permettre que peut-être dans une activité où on aura une personne sourde qui va représenter le CFESA, là, ce ne sera pas, ça ne posera pas de problème pour certains membres de pouvoir au moins faire les salutations, comment tu t'appelles, comment ça va, et les chiffres ou habitudes, et tout ça. C'est pourquoi on a organisé cette activité aujourd'hui. Votre dernier mot, des personnes à remercier, à lancer par rapport à...
Les personnes à remercier, on remercie tout d'abord le projet Voix et Leadership des femmes qui nous a permis de mener ce combat. Depuis maintenant 3 ans, nous sommes dans ce combat pour une meilleure considération de cette langue. Et aussi, nous lançons un appel aux autorités, surtout à l'égard des organes de presse, en particulier les télévisions. Au Sénégal, il y a beaucoup de télévisions qui sont là, mais presque, on peut dire qu'il n'y a pas un interprète en langue des signes dans les télévisions. Or que ça, c'est une obligation, c'est un plaidoyer que nous lançons à l'égard de la presse nationale. Parce que à l'international, ça se fait. Donc pourquoi ça ne peut pas se faire ici au Sénégal, alors qu'il y a beaucoup de personnes sourdes ici? Merci beaucoup. Merci.